Bonjour à tous, c'est TJ et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement voilà, je vais vous présenter le nouveau défi Ligue des Champions, voilà vous dire qui est free to play et qui ne l'est pas. Donc c'est parti, avant tout ça n'hésite pas bien sûr à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et également à rejoindre mon Discord voilà, qui se trouvera en description. Donc c'est parti, comme tu peux le voir à l'écran, le défi Ligue des Champions dure 13 jours, il dure 14 jours, il est sorti il y a de ça déjà un jour. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire. Comme d'habitude, vous avez en comment jouer, voilà, qui vous explique, comme je dis souvent, en deux trois mots, ce qu'il faut faire. Donc voilà, le lisez bien si vous n'avez pas du tout compris. Ça vous résume déjà plutôt bien le défi. Donc tout simplement, vous allez dépenser des énergies spécifiques à ce défi, qui vont vous permettre de récupérer des jetons. Ces jetons vont vous permettre de récupérer d'autres jetons, et ces autres jetons vont vous permettre de gagner des joueurs. Donc c'est parti, je vais vous expliquer ça plus en détail. Tout simplement, d'abord, tu as le huitième de finale. Voilà, c'est là que pratiquement tout va se jouer. Tu vas devoir, comme je l'ai déjà fait, faire des matchs avec des équipes, et ça c'est plutôt chouette, c'est des équipes entre guillemets comme j'appelle à thème. Simplement tu vas devoir jouer, par exemple si tu joues avec le match de Dortmund, et ben, je peux te montrer que c'est tout simplement une full Dortmund avec 95 de général et 120 pour tout le monde. Voilà, donc c'est assez chouette, tu joues contre n'importe quelle équipe, et c'est quand même assez chouette, ça te permet de tester d'autres petits joueurs. Franchement, je trouve ce système assez chouette. Petite parenthèse pour ceux qui rushent le défi Icon, n'hésite pas à activer ton équipe de l'Icon cette fois-ci, enfin cette semaine c'est les joueurs de Première Ligue, n'hésite pas à l'activer et à faire tes matchs sur ce défi là, ça comptabilisera les buts et les matchs en Division Revolves. Voilà, juste la petite parenthèse pour ceux qui rushent les points Icon. Donc voilà, donc tout simplement on revient ici, tu vas gagner des points échange LDC, voilà, tu vas te permettre tout simplement après, je vais te montrer, de récupérer d'autres récompenses, un peu le même système que le défi Freeze. Voilà, pour ceux qui ont joué le défi Freeze, tu vas voir c'est pratiquement le même système. Donc tu vas faire des matchs. Tu dois au moins essayer d'en gagner 4 par jour. Tout simplement pourquoi? Parce que pour récupérer ces échanges LDC ici, voilà, ces points là, c'est assez important. Et tout simplement tu vas devoir également gagner tous les matchs, enfin essayer en tout cas, pour récupérer d'ici dans une semaine, quand les autres matchs seront débloqués, tu pourras récupérer Hudson Odoi, voilà, c'est une Masters à 90 de général, voilà, qui est pas dégueulasse, malheureusement sa prime contre, c'est pas évident à placer, mais voilà, sinon ça reste quand même un excellent joueur pour ceux qui ont un petit compte, et voilà, il suffit juste de gagner avec tous les clubs de la Ligue des Champions, donc franchement, c'est assez simple. Bien sûr, comme d'habitude, tu as des pubs à regarder, voilà, t'en as 3 à regarder, n'hésite pas à le faire, et tu as des offres à acheter, bien sûr, il faut les faire si tu veux viser les top joueurs, je te dis ça juste après. Donc, et également, allez, pas dire important, mais voilà, si tu rushes bien sûr le haut général, c'est quand même assez bien de les faire, c'est les ranks, voilà, comme d'habitude des SBC à faire, et tout simplement, cette fois-ci, une petite nouveauté, tu as un SBC 3 fois à faire de LDC à 90+, je les ai fait en live, donc voilà, n'hésite pas à aller voir la rediffusion, si tu veux savoir ce que j'ai eu, franchement, voilà, je préfère te dire, c'était pas très glorieux, mais bon, on les a fait pour le fun, et malheureusement, ça n'a pas tellement payé. Donc ça, c'était pour le huitième de finale, on va passer maintenant au chemin récompense. Tu vas voir, je sais tout simplement le même système, comme j'ai dit, que le défi Freeze. Simplement, comme tu peux le voir, j'ai mes jetons. Voilà, j'en ai 340. Et tout simplement, je vais pouvoir les dépenser pour avoir des récompenses assez chouettes. Hier, j'ai pris le joueur élite pour le fun également dans le live. Mais moi, je pense que je prendrai autre chose. Mais attention, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire si tu rushes en joueur à 98+. Simplement, regarde, comme tu peux le voir ici, tu dépenses 500 points et tu en récupères 500. Donc là, c'est super. Mais attention, si tu rushes les jetons, comme tu peux le remarquer, eh ben, tu en gagnes 2 fois moins. Voilà, tu gagnes que la moitié des points LDC. Donc ça veut dire que si tu rushes, par exemple, les jetons LDC, eh ben, tu pourras pas rusher en 98. Voilà, je tiens directement à te le dire. Et également, pareil, si tu veux chercher le pack opening à 86+, comme tu peux le voir, tu gagnes la moitié des points. Donc je dirais que ces deux offres ici, si tu rushes pas les jetons ni le entre guillemets du pack opening, ne les fais pas, prends plutôt les offres avant, voilà, quelle que soit l'offre, hein, de toute façon comme tu peux le remarquer, tu gagnes le nombre de points que tu dépenses, donc ça c'est nickel, à toi de voir ce que tu préfères, mais attention, voilà, si tu rushes bien sûr les jetons LDC, ben voilà, et les joueurs tu t'en fous, bah voilà, prends les 100 jetons, ça peut être pas mal bien sûr pour le faire. Tu dois dépenser 10 000 points LDC, donc autant te dire que ce Barisi n'est pas free to play, et encore moins bien sûr Georges Best, comme ça fait une parenthèse également. Bon, d'un côté je suis pas déçu que Barisi ne soit pas free to play, parce que voilà, c'est prime tacle, et franchement c'est pas l'une des meilleures primes pour un défenseur, donc voilà, franchement c'est pas dégueulasse, tant mieux qu'il ne le soit pas, parce que j'aurais été un peu déçu de l'incorporer avec une prime tacle, en plus qui est au niveau 0, donc ça coûte cher à augmenter.
Donc voilà, tout simplement les joueurs qui sont free to play, on peut directement parler, c'est les 98, voilà, tu peux aller sur 98 matchs, mais tu peux également essayer de viser le delete si tout simplement tu loupes pratiquement aucun match dans le défi huitième de finale, donc ce qui veut dire que tu dois pratiquement tout gagner pour avoir delete, donc c'est possible, voilà, mathématiquement possible, mais voilà, ça risque d'être très très compliqué, voilà, les joueurs donc qui sont faisables, voilà, il faut juste jouer, gagner 2-3 matchs, tu peux en perdre 2-3 également, c'est les Icardi et Goretzka. Malheureusement, Goretzka, il n'a pas la prime relayeur, c'est dommage, hein, parce que sinon, je pense que tout le monde l'aurait pris pratiquement, sauf si, bien sûr, tu as le Beckham en MD, ça peut être intéressant. Et tu as Icardi, voilà, qui a la prime pivot, voilà, qui est plutôt un bon joueur, surtout qui va être bon en face à face, je pense. Je l'avais adoré en TOTS la saison dernière. Donc voilà, à toi de voir lequel tu préfères. Et également, tu as des joueurs avant, mais comme je le dis souvent, si tu vises des joueurs avant, n'hésite pas à récupérer les plus gros joueurs directement pour les revendre, parce que ces plus gros joueurs coûteront plus cher, et acheter les autres joueurs que tu as besoin. Voilà, moi c'est une petite astuce que je vous donne, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, les joueurs qu'il y a, c'est pas mal. À toi de voir bien sûr lequel tu veux récupérer. Nous avons également des jeux stars, donc là c'est tout simplement des petits défis que tu vas devoir faire quotidiennement, et ça va te permettre de gagner des jetons à la fin, voilà, des jetons LDC. Donc voilà, c'est des jetons, enfin c'est des défis plutôt pas très compliqués. Bon là j'étais en normal, ça a été, maintenant c'est ce soir, on débloque le jeton, enfin le défi plutôt difficile, donc ça je sais pas, voilà c'est ce soir, on verra ce que ça donne. En tout cas, pour l'instant ça se passe plutôt bien, je les ai fait de one shot comme on dit, donc voilà, à vous de voir si tu veux les faire ou pas. Ça c'est pour tout simplement récupérer, je vous remontre des jetons, voilà c'est très important. Et les jetons, tout simplement tu vas pouvoir les dépenser dans les boîtes joueurs LDC, voilà, donc ici. Et alors, je peux te donner déjà une petite astuce directement, et ce que je vais faire moi, c'est tout simplement, je vais attendre, voilà, je vais économiser mes points, parce que comme tu peux le remarquer, il y aura une deuxième semaine de joueurs, donc voilà, moi je vais attendre la deuxième semaine, voilà, j'économiser mes points, et les ouvrir directement pour essayer de revendre des joueurs assez chers. Donc comme tu peux le voir, actuellement, on a du Chesney, j'arrive jamais à le prononcer, on a du Mount, du Sergio Roberto en top joueur, voilà, sinon le reste, il y a du Foden, du Suso, Freuler, Kurzawa et Hunt, donc voilà, à toi de voir bien sûr, si tu les ouvres maintenant, juste à chaque pack ouvrir, enfin à chaque pack que tu vas ouvrir, à chaque pack que tu vas ouvrir, tu vas devoir tout simplement récupérer des ranks, voilà, donc en pack tu récupères ça, deux packs, voilà, ainsi de suite, et tout simplement pour avoir le Dalglish, bah, je te le dis malheureusement, il ne l'est pas free to play, donc il va falloir que tu rajoutes des gemmes, donc comme tu peux le constater, il faut que tu ouvres 27 packs, et voilà, tu peux pas avoir 27 packs en free to play, malheureusement, même si tu rushes les jetons dans le défi huitième de finale, donc voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, donc il faut que tu rajoutes des gemmes, je pense que le cas on m'a dit que tu étais entre 7000 et 8000 gemmes, donc voilà, à vous de voir si tu veux le prendre. Personnellement, je ne le ferai pas, voilà, si tu veux déjà savoir cette réponse-là. Donc voilà, à toi de voir ce que tu rushes. Bien sûr, si tu rushes le Dalglish, bah, comme je le répète, tu ne pourras pas rusher en 98 parce que vu que tes points sont coupés en deux, voilà, c'est une petite parenthèse également. Donc je pense avoir fait le tour, donc je rappelle que moi je vais économiser mes points ici pour tout simplement les ouvrir la semaine prochaine parce qu'il y aura d'autres joueurs ici. Donc il y aura, je pense, du Ferland Mendy par exemple à la place de Sergio Roberto, et les deux autres, les deux plus élevés, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je prends le risque d'attendre, on ne sait jamais, hein. Sur un malentendu, je peux peut-être paquer du lourd directement et le revendre assez cher sur le marché, donc ça peut quand même être sympathique. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. N'hésite pas bien sûr à me dire dans les commentaires si je me suis trompé, voilà, si tu as des annonces en plus à faire, voilà, n'hésite pas bien sûr, n'hésite pas à me dire, bah voilà, si tu n'as pas compris quelque chose, je peux te le répéter en message, donc voilà, à toi de voir bien sûr. Si tu veux viser, je rappelle juste une dernière chose, que les 98 sont free to play assez facilement. Tu peux rusher en 99 qui est d'élite. Simplement, il faut que tu gagnes pratiquement tous tes matchs. Voilà. Dalglish et Baresi en Icon Event ne sont pas free to play. Il faut que tu rajoutes chaque fois des gemmes en plus. Donc voilà, toi de voir bien sûr lequel tu vas viser. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. On se retrouve lundi à 18h pour la présentation de ma nouvelle équipe. Voilà, franchement, elle envoie du lourd. En tout cas, voilà, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et un bon week-end. C'était Titiledia. Ciao.